Salut à tous, si vous faites de la publicité pour votre boutique Shopify ou e-commerce, que ce soit sur Meta, Google, TikTok ou autre, il y a de grandes chances que vous perdiez aujourd'hui entre 40 et 60% de vos données de conversion. Concrètement, ça veut dire que si vous faites une vente grâce à une pub, Meta ou Google ne le voit pas. Et l'algorithme ne sait pas quelle pub a généré une vente. Il peut donc pas s'optimiser. Résultat, votre CPA augmente, votre ROS baisse, et vous ne savez pas quelle publicité est rentable, puisqu'elle n'a pas traqué potentiellement cette vente. La raison, c'est simple, c'est les adblockers, iOS 14, la fin des cookies classiques, ce qui fait que c'est de moins en moins fiable, et c'est là que le server-side entre en jeu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement et simplement ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi c'est devenu indispensable en 2026 si vous faites de la publicité, et surtout je vais vous montrer une démo complète de la solution que j'utilise, que je recommande pour mettre ça en place en quelques minutes seulement, sans compétences techniques. Donc je vous présente WeTrack, qui est une des solutions qui existent sur le marché pour faire du server-side. Ça se connecte à Shopify ou à WooCommerce, et c'est surtout une solution ultra simple à mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de solutions où c'est très compliqué, il faut passer par le GTM, etc. Là, c'est vraiment une solution en quelques clics, avec des tutos très bien expliqués, pour le mettre en place vraiment rapidement. Donc là, ils ont fait un graphique assez intéressant. Donc, le client clique sur votre annonce, la plateforme publicitaire envoie le client vers votre boutique, le client passe une commande, WeTrack détecte la commande, et la renvoie à la plateforme publicitaire en question. WeTrack se configure vraiment rapidement, honnêtement on va le voir après, mais en quelques secondes, voire quelques petites minutes, vous connectez par exemple Meta ou Google Ads ou TikTok, et ils prennent en compte pour l'instant la majorité des plateformes qui existent, TikTok, Snapchat, Pinterest, Twitter, Google Ads, Facebook, Instagram, etc. WeTrack s'occupe de tout, donc une fois que c'est connecté, il va récupérer les données améliorées et vous les envoyer sur les plateformes. Ce qui fait qu'au final, vous avez une précision qui s'augmente et donc des résultats publicitaires qui sont plus réels. Parce que je vais essayer de donner un exemple, mais imaginons que vous dépensiez 100 euros, que ce soit sur Meta ou Google Ads, peu importe. Vous dépensez 100 euros. Si vous n'avez pas un bon tracking et que du coup la plateforme voit que 3 ventes, parce que la précision est pas bonne et qu'elle n'a pas tout capté. Vous allez vous dire, du coup ça fait à peu près un coût par achat à 33 euros. Imaginons que du coup, je vais donner des chiffres un peu au hasard, ce coût par achat, il vous fait du coup à 33 euros, il vous fait un ROS de 2. Ok, imaginons qu'il fasse un ROS de 2. Pour vous, ça vous suffit pas, il vous faudrait au moins 3. Maintenant, on prend le même cas. Mais sur votre boutique, potentiellement, vous en avez fait 5 ou 6, mais vous savez pas exactement d'où elles viennent, etc. Vous avez peut-être plusieurs plateformes en même temps qui tournent de publicité, il y a peut-être un peu d'organique, donc vous dites que tout le reste c'est de l'organique, que finalement ça marche bien, etc. C'est peut-être pas forcément le cas. Si votre tracking est pas bon, sans avoir de server-side, vous avez peut-être 3 ventes qui sont remontées. Par contre, si avec un bon tracking qui remonte les bonnes données, vous avez peut-être 5, 6 ventes qui remonte. À ce moment-là, c'est plus le même retour sur investissement sur la publicité. On passe de 2 à 4. Et du coup, cette publicité qui tournait, qui était actuellement à 2 de ROS, vous vous dites, c'est pas rentable, je vais la couper. Alors qu'au final, elle l'était. Donc en fait, pourquoi c'est aussi important? C'est pour ça. C'est pour l'analyse des chiffres que va donner la plateforme. Si elle vous donne que 2 et que vous avez potentiellement coupé une publicité qui fonctionnait bien, parce qu'au final, en réalité, parce que c'était mal traqué, vous aviez un ROS de 4, ça fait toute la différence. Qu'en fait, c'est pour ça, surtout, que c'est important. Parce que ça va vous donner les vrais chiffres des vraies ventes qui ont été faites avec votre publicité. Ce qui fait que du coup, vous analysez mieux cette publicité, puisque vous avez les vrais chiffres devant les yeux. Et de deux, deuxième point ultra important, c'est que de 1, vous avez les bonnes données, mais de 2, la plateforme les a aussi. Que ce soit Meta ou Google, si elle voit qu'une publicité, elle vous fait 2, alors qu'en réalité, elle vous a fait 4 ventes, les 2 ventes qu'elle n'a pas traquées, au final, elle va se dire c'était pas
c'était peut-être pas la bonne cible, c'était peut-être pas le type de client sur lequel je devais montrer la publicité. Sauf qu'en réalité, si, c'est juste qu'elle n'avait pas traqué, parce que cookie, parce que iOS 14, parce que adblocker, etc. Donc ça a l'avantage pour vous pour analyser, et pour pas vous tromper dans quelle publicité était pas bonne, et les chiffres réels finalement du ROS. Et en plus, c'est pour la plateforme directement. Parce que la plateforme va recevoir toutes les données, donc va pouvoir mieux s'améliorer parce qu'elle sait exactement à qui elle a vendu, pourquoi, à qui ça a marché, et donc faire au même type de personne. Donc ça, c'était un peu le premier point sur la réalité du tracking server-side qui est vraiment important. On parle de WeTrack parce que c'est très simple à installer, c'est un prix vraiment intéressant, on va le voir juste après, et surtout ça s'installe en quelques clics. Vous avez le lien en description pour aller voir un petit peu tout ce qui se dit sur leur site. Ils sont plutôt bien notés, hein, ils ont 4,9 sur plus de 1500 avis. C'est une des meilleures plateformes pour installer un tracking server-side actuellement, c'est pour ça que je vous la recommande. Sachant qu'ils ont un SAV qui est plutôt réactif, donc si vous galérez à quoi que ce soit, de 1, c'est très simple, de 2, il y a beaucoup de tutos, et de 3, il y a toujours un live chat qui répond rapidement et qui pourra vous aider sur là où vous bloquez potentiellement. Donc ça, c'était une vue rapide de WeTrack, et ensuite on va aller voir les tarifs, et dans un dernier temps, je vous montrerai l'interface pour le connecter à une boutique qui est très simple. Donc la tarification va dépendre du nombre de commandes que vous faites. Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'en fait, ça pourrait se faire au trafic. En général, ça se fait au trafic. Je pense par exemple à Snap qui le fait au trafic. Mais le trafic, en fonction de comment il est qualifié, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de trafic et peu de commandes. Donc eux, ils ont choisi un tarif qui est lié aux commandes, comme on le voit ici. Donc le premier de démarrage est jusqu'à 500 commandes par mois et peut être connecté à plusieurs boutiques. Ça, c'est aussi un avantage, parce qu'en général, c'est plutôt par boutique que vous allez payer. Ici, pour même la première version, vous êtes jusqu'à 3 boutiques. Donc si vous lancez plusieurs sites ou que vous avez plusieurs sites, vous pouvez le connecter directement aux 3. Ça a ses avantages. Forcément, vous avez un essai gratuit, et d'ailleurs, en passant par le lien en description, vous aurez 10% supplémentaire sur n'importe quel forfait pendant 3 mois. Donc, la première à 500 commandes par mois, la deuxième est jusqu'à 3000, 150, etc. Je vous laisse lire un petit peu ce qu'il y a sur l'écran actuellement, sachant que vous avez forcément un forfait annuel qui vous fait économiser en général 2 mois. Donc là, on est un petit peu plus bas. Il faut savoir encore un truc, c'est que, bon, vous le voyez là actuellement, mais c'est en dollars. Donc, je vais prendre 39$. Voilà, 39$, on est à 33€ par mois. Donc, c'est vraiment, honnêtement, un des prix les plus intéressants du marché et surtout qui se connecte, encore une fois, ultra simplement, à une boutique. Donc, 14 jours d'essai, le lien en description pour avoir 10% pendant 3 mois sur l'abonnement et que vous partiez en mensuel ou en annuel. Et c'est jusqu'à le premier forfait jusqu'à 500 commandes par mois, ensuite c'est 3000. Voilà un peu pour l'explication de WeTrack. Je vous laisserai le lien en description pour aller regarder un petit peu tout ce qu'ils expliquent. Il y a pas mal de ressources. Il y a pas mal de ressources sur leur site. Dernier point du coup, c'est la connexion à une boutique. Donc on est ici. Je vais faire ajouter un nouveau store. Là on reste en native. Time zone, alors je suis en France donc je vais mettre Paris. Hop, on continue. Là, qu'est-ce que je veux connecter? Alors, en fonction de vous, vos besoins, je vais pas. Le but, c'est pas que je fasse un tuto pour chacun. Il y a des vidéos dédiées, d'ailleurs, de WeTrack qui le montrent très bien. Il y a aussi des docs écrites qui sont très bien expliquées étape par étape. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment bien expliqué. Je vous explique absolument tout. Alors là, on est sur Meta. Je vous explique où aller, comment faire. Tout est expliqué comme il faut, hein. Il n'y a pas plus, hein. C'est assez simple au final. Pareil pour Google Ads, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils disent. Donc, on ajoute la boutique, on met le pixel, etc. Enfin, encore une fois, tout est expliqué en détail. Et si vous bloquez sur le tuto, qui honnêtement suffit largement, il y a toujours le chat live sur la droite que vous pouvez contacter à n'importe quel moment pour qu'il vous aide à le configurer. Donc voilà, on a bien les tutos, et en plus il y a des tutos vidéo sur YouTube. Et là on a bien plusieurs plateformes, donc X, Snapchat, Pinterest, Klaviyo, Reddit, etc. Donc il y a vraiment tout ici.
Donc là, je suis sur... alors, potentiellement, je peux choisir Google pour... même si on a vu qu'il y avait la doc, hein, il y avait la doc complète. Je vais vous montrer rapidement un petit peu l'interface pour vous montrer ce que ça donne aussi quand même. Donc on est sur WeTrack, j'ai ajouté... Bon, je vais recommencer ici, j'ajoute un nouveau store, je dis que ça veut être connecté à Google Ads. Je choisis du coup, cette pop-up s'ouvre. Est-ce que c'est un nouveau pixel ou un existant? Là, on met le nom du compte, on suit les étapes, donc à chaque fois, tout est expliqué sur la gauche ou sur la page des docs. Tout est expliqué, donc vous collez et vous suivez le tuto au final, et à la fin, vous faites Add Pixel et c'est terminé. C'est terminé, ça peut prendre, je sais pas, en général, entre 2 et 5 heures pour que ce soit bien connecté, mais une fois que c'est fait, c'est fini. Une fois que vous avez terminé ça, on est bon, et potentiellement, on passe à un autre pixel. Il n'y a pas plus à dire et à faire, au final, c'est vraiment très très simple. Et encore une fois, vous avez absolument toute la doc qui est expliquée pour chaque étape en détail. Là, pour Meta, vous voyez, c'est très très simple et ça se connecte vraiment facilement. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez un tuto peut-être un peu plus complet, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin. Il y a toute la doc, il y a toutes les vidéos tuto, tout est à peu près bien expliqué. Donc voilà pour la présentation de WeTrack. C'est la plus simple, c'est la plus intéressante. 14 jours d'essai, vous avez les liens en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié un point spécifique. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.